J'ai jamais autant joui de ma liberté que depuis que j'ai pris conscience que j'étais emprisonnée. Vous écoutez votre meilleur coach pour changer de vie, qui est en train de murmurer à la meilleure version de vous-même, qui d'ailleurs arrivera bientôt. Je suis Chéris, coach Glow Up, en réalisation d'ambitions personnelles et professionnelles. Je suis mentor multipotentiel. Je t'aide à réaliser toutes tes ambitions de vie en trouvant le chemin et les solutions en toi. Ici, vous allez apprendre à créer tout ce que vous désirez dans votre réalité, en construisant un plan qui va vous permettre de réussir tout ce que vous allez entreprendre. J'ai jamais autant joui de ma liberté que depuis que j'ai pris conscience que j'étais emprisonnée. Nous sommes tout le temps emprisonnés, sans s'en rendre compte. Quand nous voulons donner notre avis, on se sent emprisonné par ce que la personne peut ressentir, par le fait d'être bloqué, de ne pas se sentir légitime de donner notre avis. Mentalement et ou émotionnellement, on est emprisonné. On est emprisonné également quand on veut sortir, si on se demande est-ce que notre chéri va nous laisser sortir, est-ce que nos parents vont nous laisser sortir, est-ce que nos amis à l'extérieur vont pas se plaindre si on ne sort pas, si on veut rester à la maison par exemple. On est tout le temps emprisonné par l'extérieur, mais d'abord par soi-même, parce que c'est nous qui devons nous donner ces permissions. Et à chaque fois, on prend en compte des critères externes. On se sent emprisonné quand on veut faire une coiffure, quand on veut mettre un vêtement, que ce soit par ce que va penser notre chéri si on est trop sexy, ou alors que ce soit par ce que vont penser les gens si ça va être trop exagéré pour eux, si on va se faire remarquer, etc. Par soi-même aussi, si on n'a pas suffisamment confiance pour s'habiller de telle ou telle manière, alors qu'on kiffe le vêtement et qu'on a bien envie d'essayer, du coup on se retrouve à l'essayer à la maison, sans jamais sortir avec. On est constamment emprisonné. On est emprisonné quand on veut se servir à manger, en pensant aux autres, en se demandant est-ce que là, il y en aura suffisamment pour les autres. Donc, nous, on a faim, on va s'empêcher peut-être de se resservir ou de prendre une bonne quantité dès le départ, alors que nous avons faim. Bon, après ça se passe peut-être pas dans toutes les familles, mais je donne plusieurs exemples pour que vous puissiez ressentir et comprendre de quel sentiment d'emprisonnement je parle. On se sent emprisonné quand on a envie de donner notre avis. Du coup, je reprends le premier exemple de départ. Si notre copine est jolie ou pas jolie, si elle a bien mis sa perruque ou si elle l'a mise de travers, pour éviter de la blesser. Donc, on est emprisonné par ce qu'on pense des autres ou ce qu'on doit dire aux autres. Quand on doit, au moment où on doit être honnête aussi. On est également emprisonné lorsqu'on se sent obligé de dire des choses. Par exemple, avec vos parents, vous savez que ça va vexer tel ou tel proche de ne pas lui dire « je t'aime » tous les jours. Donc, vous vous forcez à le dire alors que vous n'en avez pas envie. Pareil pour des actions. Si vous devez rendre service à votre mère et que vous n'en avez pas envie, vous trouvez qu'elle exagère, par exemple, et vous vous forcez à le faire parce que c'est quelqu'un de votre famille, que vous sentez que vous êtes obligé de faire certaines choses. Bon, peut-être que la mère, c'était un mauvais exemple. Parce que, on va prendre l'oncle. Voilà, l'oncle qui nous demande tout le temps des services. Et on se sent obligé de le lui rendre parce que soit il nous a rendu service avant, ou soit tout simplement parce que c'est quelqu'un de notre famille, c'est notre oncle, qu'on sent une supériorité. Que ce soit une supériorité vis-à-vis de l'âge ou une supériorité vis-à-vis du fait que ce soit quelqu'un de notre famille. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi, un ami qui vous demande des services, vous sentez que vous êtes obligé de le lui rendre parce que vous êtes son ami. Par rapport à votre statut du coup, c'est votre statut qui vous emprisonne. Enfin voilà, cette prison, ces prisons, parce qu'on peut avoir plusieurs prisons, et j'aime bien dire ça pour pas parler d'une seule, comme ça vous allez bien voir que il peut y avoir des prisons pour plusieurs types de choses. Vous pouvez être emprisonné par des influences extérieures et par vous-même.
Donc certes, hein, peut-être que vous allez penser que vous êtes emprisonné parce que c'est votre oncle et qu'il va vous faire la réflexion. Je suis ton oncle, donc tu dois me rendre service, dans la famille on s'entraide, etc. Bref, je peux donner n'importe quel exemple. Vous pouvez être emprisonné par des personnes extérieures. Et là, je peux parler un petit peu de soumission où on va vous dire des choses. Par exemple, hein, j'ai une copine qui me dit « Ah non, 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 tu mets pas cette robe. C'est beaucoup trop vulgaire alors que moi, je me sens sexy dedans. » J'aurai un manque de confiance en moi ou peut-être que je vais me laisser influencer tout simplement par ce qu'elle va me dire. Et je vais rien redire sur ça et je vais simplement enlever la robe parce que j'ai eu ce petit coup de pression. Et peut-être que je vais ronchonner en me disant bah, j'aurais pu la mettre, hein, je m'en fiche en vrai d'être sexy, moi je me kiffe comme ça. Mais bon, je l'enlève quand même parce qu'elle a dit quelque chose ou alors je l'enlève quand même parce qu'elle va me dire quelque chose. Bon, j'ai des copines comme ça et ça se ressent directement sur leur façon de parler, de s'exprimer, qu'elles se laissent un petit peu dominer par les décisions extérieures et les avis extérieurs. Je tiens quand même à rebondir sur un des exemples où je disais, par exemple, l'exemple où on doit se servir à manger, mais on doit penser aux autres. Bien sûr, je reprends un dicton qui dit que ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc oui, tu peux être honnête, mais fais attention à ne pas blesser l'autre personne. Tu n'es pas non plus égoïste ou malfaisante. Ton intention, c'est quand même de t'exprimer. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires à dire et plus vous allez avoir confiance en vous, moins vous allez parler. Parce que souvent, quand on a besoin de parler, c'est parce qu'on cherche une approbation, mis à part les personnes qui aiment parler naturellement. Mais vous pouvez dire tout ce que vous pensez, et je dis bien, vous pouvez dire tout ce que vous pensez, en prenant en compte, en considération la personne en face. Moi, aujourd'hui, je dis absolument tout ce que je pense à ma mère, alors qu'avant, j'allais même pas répondre. Je dis tout ce que je pense à ma mère, en ayant quand même le respect et en utilisant quand même des termes qui prennent en considération sa personne et le respect que je lui apporte. Vous devez connaître la délivrance qui s'ensuit. La délivrance qui s'ensuit, moi je vais vous dire de quelle manière elle se manifeste, comment la ressentir. Alors moi, personnellement, à partir du moment où j'ai eu suffisamment confiance en moi pour dire tout ce que je voulais de la bonne manière, pour faire tout ce que je voulais de la bonne manière, aller partout où je voulais, vivre ma vie vraiment en pleine liberté, que ce soit dans ma relation amoureuse, dans ma relation parentale, dans ma relation familiale, amicale, professionnelle. Franchement, à partir du moment où j'ai connu mes limites, que je les ai respectées et que j'ai connu cette délivrance, parce que je vais vraiment utiliser le terme délivrance, voici ce que j'ai ressenti. Déjà, je me suis sentie libre, un peu comme le sentiment quand vous avez 18 ans et que vous devez partir de chez votre mère là. Ou alors un peu comme quand vous avez votre premier appartement et que vous vous sentez chez vous. Mais instantanément, je sais pas comment vous dire, la jauge intérieure là de votre joie et de votre excitation, mais elle, wouh! Franchement, c'est vraiment le terme délivrance. Déjà, ça a impacté ma beauté, mais vraiment mon bien-être impacte ma beauté. À partir du moment où j'ai compris ça, mais laissez-moi vous dire que là, j'ai travaillé sur ma liberté plus. Hein. J'ai embelli, donc j'ai pas de boutons. J'ai une peau qui est beaucoup plus nette, beaucoup plus lisse. Il y a moins de rides parce que le stress et la fatigue, ça te donne des rides. Ça ternit ton visage, c'est vraiment le terme, ternit ton visage. Sans forcément avoir de boutons et tout, tu sens que ton visage il ternit, il devient plus foncé, etc. Et ma mère me l'a fait remarquer, hein. Elle m'a dit, quand j'ai commencé à être pop et up, que, eh ben, ma fille, tu respires la joie de vivre, hein. T'es rayonnante. Ma peau était devenue glow, genre le marron là, lisse. J'ai eu un coup d'éclat, un peu comme certaines femmes qui ont un coup d'éclat au visage quand elles sont enceintes. Waouh, j'ai embelli, j'ai mieux dormi, parce qu'il y a des moments où j'étais fatiguée, j'arrivais pas à me réveiller le matin. Et là, franchement, je dors super bien, je me réveille naturellement de bonne humeur. Et je me réveille à l'heure sans forcer. Donc j'ai de l'énergie en plus. Franchement, il y a plein de choses là, je pourrais pas tout vous lister parce que j'ai pas noté chaque ressenti ou chaque effet physique.
Là, j'ai donné les principaux parce que c'est vraiment ceux qui m'ont marqué. Parce que déjà, vous savez, toujours en train de glow up, donc je glow up constamment. Ma beauté, c'est l'impact numéro 1. Et franchement, je fais en sorte d'avoir une bonne santé mentale et d'être en paix, travailler vraiment sur ma paix tout le temps pour garder ce glow. Hein. Notez bien. Et maigrir aussi. Ah oui. Quand vous êtes limbé là, que vous venez de vous séparer de votre chéri et que vous commencez à maigrir, ça aussi là, l'impact physique de mon body. Non, je peux pas travailler, faire du sport tout le temps, avoir une alimentation, travailler aussi dur sur mon physique pour que ma tranquillité d'esprit ou mon humeur me fasse maigrir et perdre tout le travail que j'ai fait, Non. Donc voilà, il y a ça aussi. Votre corps, l'impact visuel qui se répercute sur votre corps. Soit vous maigrissez, soit vous grossissez. Donc, le dernier point que j'aimerais dire, c'est vraiment de définir votre niveau de liberté pour chaque chose. Je dis bien pour chaque chose. Votre niveau de liberté pour les avis que vous voulez donner aux autres, donc pour ce que vous vous permettez de dire, permettez-vous de dire ce que vous pensez, permettez-vous de donner votre avis, même quand on ne vous le demande pas. Voilà, donc sur votre manière de parler. Maintenant, faites en sorte de dire les choses soigneusement. Vous pouvez finir, si vous avez un manque de confiance en vous, par « Après, ce n'est que mon avis ». Mais bon, j'aime pas trop cette phrase parce que ça accentue le fait que ton avis il a moins de valeur ou que tu te permets de donner ton avis et que la personne sait à prendre ou à laisser. Elle le sait que c'est à prendre ou à laisser. Donc, tu n'as pas besoin de lui confirmer sa propre liberté. Toi, affirme ta liberté. C'est ce que je pense. Et la personne va te dire ce qu'elle en pense de ce que tu penses après par la suite. Et si ça doit s'arrêter là, ça s'arrête là. J'entends par là que pas besoin de faire de conflit ou de surenchérir. Tu donnes ton avis, elle te dit ce qu'elle pense de ton avis. Et point, elle prend ou elle laisse, tu poursuis ta route ou tu termines. Mais ayez quand même la compétence, parce que c'est une compétence de savoir parler, de savoir s'exprimer, d'avoir une intelligence émotionnelle quand on s'exprime, de dire les choses avec soin et avec respect. Pour que la personne ne se sente pas offensée directement et pas que je vous donne ah ben toi t'es moche, ah ben toi tes cheveux ils sont rassis meuf, tu vois pas qu'il faut faire quelque chose, à part avec vos amis où vous savez que vous avez déjà une complicité naturelle et qu'elles vont bien le prendre et que parfois même certaines ont besoin d'être choquées pour prendre conscience, donc c'est pour leur bien. Donc maintenant je réponds à vos questions. J'ai une question d'Amandine. Comment ne pas blesser les autres avec notre liberté, amant ou ami? Alors, comment ne pas blesser les autres? Alors ça, tu ne peux pas tu peux pas être certaine de ne pas blesser la personne en face, sauf si tu la connais un minimum et que tu sais que cette formulation va l'atteindre. Après, tu peux te donner quand même la responsabilité de diminuer l'impact que ça va procurer à la personne à qui tu t'adresses, tout en sachant que ça va quand même l'atteindre. Donc tu sais que y a des choses qui vont en faire mal, la vérité blesse, il faut l'accepter et c'est ok. C'est ok si c'est nécessaire à dire, tu le dis. Est-ce que j'ai un exemple concret? En tout cas, tu peux pas ne pas blesser. Ça, tu ne peux pas savoir comment les gens vont réceptionner. Peut-être qu'ils ont mal, peut-être que même des choses qui n'avaient pas d'intention négative ou de faire du mal à l'autre, quelque chose de bien. Par exemple, tu es belle aujourd'hui. Hein. La personne, elle a vécu une mauvaise journée ou elle n'est pas d'humeur ou elle a vécu quelque chose de négatif qui la met dans un mauvais mood qui fait qu'elle va prendre ce que tu lui dis de manière ironique, qu'elle va être blessée, qu'elle va t'insulter, alors que tu lui as simplement dit qu'elle était belle. Des fois, il y a des personnes, tu comprends pas ce qui se passe dans leur vie et pourquoi elles réagissent comme ça. Donc, tu ne peux pas te donner cette responsabilité. Tu dois simplement te baser sur ton intention propre. Parce que si tu commences à prendre la responsabilité de tout ce que les personnes vont ressentir, vont penser, au final, tu vas te transformer, tu ne vas plus être toi-même et tu ne vas plus parler de manière authentique. Parce que tu vas te dire d'entrée, cette personne-là, je sais qu'elle est susceptible ou qu'elle va mal prendre ça, donc je vais changer ma façon de parler. Par exemple, au lieu de dire à ma mère d'aller faire du sport parce que ça va plus du tout, elle se laisse aller, je vais lui dire, maman, franchement, cette robe-là, elle tirait beaucoup mieux si tu prenais un peu de poids. Par exemple.
On peut contourner. Donc après ça peut être une stratégie aussi, hein, une stratégie d'éloquence où tu formules tes choses de manière maligne. De manière maligne pour que la personne puisse bien le prendre. Donc ça part d'un compliment de base que cette robe elle te va super bien et qu'elle t'irait encore mieux. Donc ça c'est une stratégie aussi que j'aime employer. Le fait de formuler mes phrases de manière positive pour transmettre un message. Un message qui de base pouvait être mal perçu, et pas forcément négatif, hein, mais qui pouvait être mal perçu, mal ressenti par la personne en face. Donc voilà, en tout cas, j'ai expérimenté le fait de, justement avec les personnes susceptibles d'ailleurs, de ne pas vraiment dire ce que je pense. Donc il y a plein de choses que déjà je ne disais pas. Je me disais, tant pis, je laisse, quelqu'un d'autre va prendre la responsabilité de le lui dire, peut-être. Ou par exemple, il y a quelque chose qui va me déranger, mais je vais pas ouvrir ma bouche ou je vais pas parler pour éviter d'avoir de créer une dispute. Donc bon, je prends sur moi. Et en fait, prendre sur soi constamment, c'est très négatif et néfaste pour son propre bien-être. Donc n'accumulez pas les choses, extériorisez tout, peu importe la manière, peu importe que ce soit en face de l'autre personne, peu importe que ce soit seul. Mais en tout cas, face à tout le monde, parce que vous allez vous retrouver, à moins que vous hiberniez chez vous et que vous soyez célibataire sans enfant, et que vous travaillez de chez vous, que vous soyez, ou alors que vous soyez en prison, littéralement, vous allez tout le temps, croiser du monde. Que ce soit vos amis, vos proches, vos enfants, votre chéri. Dans la journée, vous allez tout le temps croiser du monde. L'objectif, ce n'est pas de fuir les people, c'est de savoir coexister, vivre ensemble. Et que tout le monde soit dans une paix intérieure, dans la joie, dans un bien-être. Voilà, que tout le monde soit bien en fait. Donc, dites ce que vous pensez, parce que souvent, par exemple, vous avez un entretien d'embauche ou une réunion professionnelle et là, quelqu'un essaye de vous remettre à votre place ou néglige vos compétences et vous prenez pas la parole pour dire alors je vous reprends tout de suite sur ce point-là, vous trompez parce que je sais faire ça, et justement je peux vous le prouver par rapport à telle ou telle expérience professionnelle. Et juste le fait de reprendre la personne, mais respectueusement, peut-être qu'elle va se dire ah effectivement, autant pour moi, je n'étais pas au courant, nanana, ou alors mais le fait de fermer votre bouche au moment où vous pensez que on dit quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, ça peut vous rester une crampe à vie, hein. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, mais ça peut vous rester une crampe à vie où quand vous rentrez chez vous, vous vous dites j'aurais dû lui répondre, hein. J'aurais dû lui répondre. Et comme c'était un événement important, ou peut-être que ça s'est fait aussi en public devant d'autres personnes, ça va vous rester une marque. Premier trauma là, bam, hop. Et ça, cette anecdote, elle pourra ressortir même dans d'autres moments de votre vie. Vous allez le partager à vos proches, à vos potes. Mais Monzel m'a parlé comme ça. Donc franchement, et même quand vous aurez d'autres entretiens téléphoniques professionnels, peut-être que vous allez y repenser et vous allez vous dire, bon, cette fois-ci, si on me dit quelque chose, je parle. Hein. Franchement, ce sont des petits traumas qui peuvent rester. Donc franchement, travaillez sur votre paix. Travaillez vraiment sur le fait de savoir dire les choses. Comme ça, vous n'allez pas avoir de problème sur le fait de ne pas les dire tout court. Parce que des fois, vous avez envie de lever la main, de parler, mais vous ne savez pas comment le dire, comment le formuler. Donc franchement, ne pas blesser les autres, c'est en se basant sur l'intention qu'on émet. Si ton intention elle est bonne et que tu fais un minimum attention à ta formulation et à ta manière de parler, puisque ça peut être aussi avec de l'émotion aussi, tu peux avoir une bonne formulation et avoir un temps, mais vraiment le temps. Et là, je parle par exemple quand vous parlez à vos parents là. Si tu utilises un temps, parce que tu peux dire, maman, tu es moche, hein. Et avoir un temps jovial qui la fasse le prendre à la rigolade, que maman, ouh, t'es moche, hein. Exactement la même phrase, mais avec une intonation qui suscite déjà l'émotion de l'autre. Et tu peux dire quelque chose de gentil. Maman, t'es jolie, hein. Ou alors, maman, t'es jolie. L'intonation, en fait, voilà. Je suis en train de me ridiculiser pour vous expliquer l'intonation, alors que je pense que vous avez déjà compris depuis longtemps. L'intonation joue aussi un rôle et c'est souvent dans l'intention qu'on émet que l'intonation, elle vient naturellement. Si tu as une mauvaise intention, que tu es déjà énervé contre la personne, mais que tu essayes de dire un truc gentil, alors que comme tu es énervé, toi, tu utilises une mauvaise intonation, ben voilà, l'intention est que t'es pas du tout de bonne humeur et que t'as pas du tout envie de transmettre la bonne humeur parce que
T'es énervé contre la personne, quoi. Donc voilà. Pour éviter au maximum de blesser les autres, mettez-y de bonnes intentions. Mettez-y de bonnes intentions. Essayez de reformuler de la meilleure manière qui soit, utilisez les bons termes. Mais n'ayez pas peur. S'il faut dire certaines choses, dites-les. C'est mieux de dire les choses que de ne pas les dire. Et ça, c'est un sentiment que j'ai souvent quand je regarde des films. Je me dis, mais dis-lui. Il y a beaucoup trop de non-dits, en fait. Et les non-dits, ça tue aussi. Donc, faites attention à la formulation, mais dites les choses. Et comme je disais, plus vous allez gagner en confiance, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne seront pas nécessaires à dire. Et rassurez-vous, les gens ils comprennent souvent des choses sans qu'on ne le leur dise. Par exemple, quelqu'un peut comprendre que tu l'aimes sans forcément que tu le lui dises. Bon, n'utilisez pas ça comme prétexte pour ne pas le dire, mais votre intention, ça se ressent aussi dans les actions. Dans les actions, il y a des choses qui sont nécessaires à dire, d'autres pas forcément. D'autres pas. Ma mère me disait toujours, si ta copine te demande est-ce que sa rivale elle est plus belle qu'elle, tu lui dis que non, pas du tout. Que c'est elle la plus belle tout le temps. Donc elle était tout le temps dans le mensonge. Pour ça, par exemple, pour cet exemple, moi je dis mais pourquoi lui dire ça? Parce que ma mère me disait que de toute façon elle peut pas changer son corps, son visage. Donc ça sert à rien de lui dire qu'elle est plus moche. Et la beauté est dans l'œil de celui qui la voit. Donc tout est relatif. Dis-lui qu'elle est belle, elle va être contente, elle va gagner en confiance, elle va être heureuse. Et ce sera forcément vrai pour quelqu'un. Donc après voilà, pour ce genre de questions, moi au jour d'aujourd'hui, donc avant j'étais très honnête, parce que c'est un de mes défauts perçus par les autres, déjà premièrement ma mère, mon honnêteté, d'être trop honnête, de dire trop de choses. Donc moi avant je disais à ma copine, franchement ouais elle est plus belle que toi. Sans forcément être méchante, donc forcément dans l'intonation de ma voix j'essayais d'être le plus gentille possible. Mais après, ça s'est transformé en quelque chose de plus constructif. Donc je dis pas que la personne est plus belle qu'elle. Je dis elle a plus de fesses, mais toi t'as plus de tétés ou des choses comme ça où ce sont plus des critères. On parle pas de la beauté générale. Et bon après, comme je partais du principe que tout se travaille avec le sport, voilà, c'était pas pour moi, elle pouvait améliorer les choses quoi. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je donne plus forcément de réponses comme ça, sauf si ça dépend de l'affinité que j'ai avec la personne et de comment elle va le prendre, la connaissant un minimum. Mais maintenant, je dis, toi, tu te sens plus belle ou pas? De toute façon, t'es la meilleure. Parce que la beauté, ça se reflète pas uniquement dans le physique. Ta personnalité aussi joue énormément sur ta beauté. Donc moi, voilà, je la connais pas. Pour moi, t'es la meilleure. Et si tu te trouves plus belle, dans ta tête, sache que tu l'es. Regarde toutes les personnes qui te regardent. Franchement, meuf, t'inquiète pas. Donc peut-être que j'ai pas répondu directement à sa question. Ça aussi, ça peut être chiant aussi, les copines qui répondent pas directement, mais qui essayent de te rassurer. Mais voilà, j'ai toujours essayé d'avoir des réponses constructives, mais honnêtes. En tout cas, je ne mens pas. Ça c'est clair. Quitte à ne rien dire, en tout cas, je ne mens pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas apprendre à faire. Je ne vais pas vous le conseiller ou le déconseiller parce que le mensonge aussi est relatif et peut être aussi bien intentionné à certains moments. Mais voilà. On part de l'intention de ne pas forcément blesser autrui tout en gardant notre liberté de penser, notre liberté de nous exprimer. Voilà pour toi, Amandine. Donc, je réponds à vos questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram ou en message privé. Je répondrai dans un podcast en fonction de la thématique. Voilà, je réponds à vos messages. Contactez-moi, je vais vous aider. Dans le coaching numéro 1, on a 1 heure de psycho-mindset positif où on fait le bilan et on analyse votre situation actuelle afin de dégager une vision claire. Dans le coaching numéro 2, j'élabore moi-même un plan d'action pour vous et je vous accompagne pendant 1 mois entier. Préparez-vous, d'ailleurs, on va faire les premières actions concrètes qui vont bouleverser votre vie, qui vont bouger positivement votre vie. Et dans le coaching numéro 3,
Celui-ci est fait pour les personnes qui veulent disparaître un certain temps pour se recentrer entièrement sur elles-mêmes et sur leur projet afin de revenir en tant que nouvelle personne. N'oubliez pas que les coachings sont de nouveau ouverts. Rendez-vous dimanche prochain.